Allez, salut à tous. Bon, super, ça marche, c'est cool. Juste en début de live, je remercie encore Stéphane, mon ami, parce que sinon, je pourrais plus faire de live, puisque mon compte personnel d'origine est complètement bloqué. On a trouvé un moyen dérivé. Heureusement qu'il y a des gens qui sont au top de l'informatique, parce que sinon, ça devient très très compliqué. Alors, je suis pas sûr d'avoir les commentaires, mais à la rigueur, c'est pas très grave. Je vais pas faire un live très très long. Il y a beaucoup de questions qui se posent. En tout cas, je suis en train de lire tous les commentaires, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je suis ravi parce que ça y est, tout le monde a pris conscience des choses. Tout le monde a pris conscience de ce qui était en train de se passer. Et je pense que c'est super important. Et on le voit dans les commentaires. On voit cette émergence. Et il faut vraiment que cette émergence continue. J'ai deux, trois petites choses à dire parce que il y a vraiment des personnes qui se donnent corps et âme partout en France. Hein, je le répète. Là, je vais parler des dates de Paris. De ce qui va se passer dans les 2 prochains jours à Paris. Il n'y a pas que Paris, hein. Il y a plein d'autres événements. D'ailleurs, merci aussi à l'équipe qui recense toutes les dates. Je les republierai un petit peu plus tard dans la soirée parce qu'il y a beaucoup de choses et tous les jours. Il faut amplifier. Faut pas lâcher, on amplifie. Une énorme date qui se prépare encore, ça sera samedi prochain sur toute la France. Encore un gros bravo. Je me permets de le dire, parce que je suis de Nice, et puis quand je vois l'émergence de ce qui se passe à Nice, c'est totalement extraordinaire. J'ai des anciens qui me disent, on n'a pas vu ça depuis 40 ans. Ils n'ont pas vu ça depuis 40 ans. C'est du monde à perte de vue, tout le monde est sensibilisé pour défendre ses libertés, ses enfants et les égalités. C'est un petit mot pour les médias mainstream. C'est pas des anti-vax, c'est pas des gens radicalisés comme vous essayez de faire. En fait, les médias, comme je le disais, ils sont dans la merde, ils sont emmerdés. Les médias, gouvernement ou médias, ça veut presque, alors pas tous, pas tous les médias, mais ça veut presque dire la même chose, de toute façon, puisqu'on sait très bien. Allez voir, tapez sur Internet qui détient les médias. On n'arrête pas de le publier, on n'arrête pas de le dire à tout le monde, et c'est important de le dire. Et ils sont dans la merde parce que ils ont des gens corrects dans la rue, qui sont pas là pour la violence, qui sont pas là pour casser des vitrines, qui sont pas là pour brûler des poubelles. Ils ont rien à dire, ils sont comme des cons. Qui sont ces gens? Alors là, ils ont essayé à un moment de dire, ce sont des gens radicalisés. Alors si jamais il y a un feu de poubelle à un moment donné, je pense que vous allez le voir 4 heures en boucle, en rediffusion à la télé. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça les emmerde un petit peu. Et moi, ça m'emmerde pas, je suis bien content. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à faire les choses, c'est comme ça qu'on va réussir à réunir tout le monde. Les gens, beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant, on regardait un petit peu comment que ça se passait les manifestations. Et on voit bien que là, bien sûr que les gens qui sont dans la rue, c'est pas des anti-vax, c'est des gens qui sont pour les libertés individuelles, les égalités, qui sont là pour défendre leurs enfants. Et puis des gens qui estiment être en démocratie et on veut pas qu'on leur impose quoi que ce soit. Est-ce qu'on pourra critiquer ça? Je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Un grand bravo. Un très très grand bravo à tous. Je sais pas comment vous le dire. Ça me fait tellement plaisir de voir ça. Mais bon. Samedi, sur toute la France, on va republier les dates, mais la plupart des manifestations qui étaient là samedi dernier, ils vont réavoir le lieu encore pour samedi prochain. Un énorme bravo, parce que c'est une mobilisation nationale, avec un mouvement citoyen, sans aucune appartenance. Je vais le répéter à chaque fois, parce que les gouvernants, ils attendaient que ça. Qui c'est qui va récupérer le mouvement? Comme ça, on va encore tout casser. Je vous répète, ça fait 40 ans qu'ils dévisent tout, à travers des partis politiques, des partis syndicaux, à travers des couleurs, des machins, des classes sociales. Aujourd'hui, tout le monde manifeste ensemble. Vous êtes vraiment dans la merde, le gouvernement, je vous le dis. Et à mon avis, les Français, ils sont pas prêts de s'arrêter. Parce que là, aujourd'hui, c'est le pass sanitaire, mais il y a plein d'autres problèmes. On va tout gérer maintenant. C'est bon, on va reprendre possession de notre France. On va reprendre possession. Et on va faire les choses. On va faire les choses ensemble. On sait très bien que ça vous emmerde. Merci tous les gens qui passent. Je sais que ça peut saouler certains. Partagez un maximum ce live. Partagez-le partout, puisqu'ils essayent de nous couper la chic. Entre les convocations à la police, entre les comptes Facebook censurés, les comptes Facebook qui ferment. Enfin... toute la démagogie des choses, c'est pas grave. On a la niaque, on est là, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on va être fiers de regarder nos gamins dans les yeux en leur disant, on n'est pas restés encroutés dans notre canapé, on s'est tous réunis, tous ensemble, et on a fait les choses. On va les faire, mes amis, et on va gagner surtout. On va gagner, on va aller au bout des choses. On va reprendre possession de notre France. La France nous appartient à nous, et certainement pas aux politiques. Attention les chiens.
Quelques dates. Palais Royal. Alors, c'est quand même incroyable en France. Les gens, les déclarants de Paris, essayent de faire les choses le plus correctement possible. Ils font des déclarations de manifestation. Est-ce qu'ils s'ensuivent? Forcément, ils ont fait une déclaration devant le... Bah logique, parce que c'est là que c'est en train de se trancher. Bon, quand on voit les personnes qui siègent au Conseil constitutionnel, je me fais pas trop d'illusions malheureusement. Mais c'est pas grave, on va continuer. Ça nous empêchera pas de dégager tout après s'il faut le dégager. Donc, Conseil constitutionnel, ils n'ont pas pu, donc le rendez-vous, c'est place Palais Royal. Demain, il y a un grand rendez-vous de midi à 14h. Je sais pertinemment que des gens me diront, mais pourquoi de midi à 14h? Après, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème à moi. S'ils ont envie de rester, ils restent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, moi je vous dis, c'est apparemment la déclaration est de midi à 14h, si je ne me trompe pas. Et si je me trompe, je vous demande de m'excuser. Et puis après, le lendemain, le 5, de 10h à 21h, pareil, place du Palais Royal à Paris. Je pense que toutes les personnes qui sont disponibles, forcément on est en semaine, on s'attend pas à 2 millions de personnes, mais je pense que c'est important que les personnes puissent être présentes. Je vais m'arrêter là-dessus. Juste un petit mot, juste une petite parole et après je couperai ce live. Donc oui, je serai à Nice samedi parce que je vois que c'est passé 12 000 fois sur les commentaires et après j'essaierai de me déplacer un peu plus en province. On essaye de faire ce qu'on peut, même si c'est pas évident. Merci, je le dis honnêtement, du plus profond de mon cœur, du soutien. J'ai un énorme soutien de tout le monde en ce moment. Beaucoup de messages et puis ça regonfle le cœur et c'est vachement important. Un énorme soutien. Et ça change parce qu'on a connu une face néfaste où on n'entendait que des insultes, des critiques et tout ce qui allait avec. On a l'impression de s'adresser à d'autres personnes aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Et un grand merci pour tout le soutien qu'il y a. Les pompiers qui étaient présents sur toute la France et qui étaient très très présents à Nice, qui étaient en tête de cortège. On va pas vous lâcher, on va pas vous abandonner. J'ai publié l'article de Nice Matin, ou Nice Purin, comme vous voulez, toujours pour incriminer les choses, parce qu'ils étaient en tenue. Ils étaient en tenue, donc des pompiers en tenue, dans notre beau pays démocratique, la France. Quelle belle démocratie, ça devient une super démocratie. Et si t'es pas d'accord avec le gouvernement, t'as pas le droit d'aller t'exprimer, parce qu'ils sont en train de réfléchir pour prendre des sanctions pour eux. Je vais vous le dire, et on va vous le dire tous ensemble, parce que je sais que les gens seront très très solidaires. Touchez pas aux pompiers, parce que vous allez entendre causer de nous. Et on ira les défendre, et on va les soutenir corps et âme jusqu'au bout, comme on va défendre et soutenir corps et âme toutes les personnes aujourd'hui. On n'abandonnera personne. Il ne faut abandonner personne. Il faut rester unis et il faut être solidaire. C'est super important. Sincèrement, super important. Quelques paroles encore de Monsieur Macron, donc qui fait le guignol sur TikTok, Instagram. C'est pas une grande réussite, parce que quand je vois toutes les vidéos passer, franchement, tout le monde se fout de ta gueule. Non, mais il faut être honnête, faut savoir le dire. Tout le monde se fout de ta gueule. Plus personne te fait confiance, plus personne veut t'écouter. Avec la porcherie que t'as pu faire ces temps-ci, les décisions abracadabrantes, comment voudrais-tu que les gens t'écoutent? T'as pas compris que les gens veulent plus le voir, ta sale tronche? T'as pas compris qu'il faut que tu montes dans un charter et que tu dégages? Essaye de comprendre ça, on n'en veut plus de ta tronche de cake. Mais tu vas voir, parce que je rappelle, on est en plein mois de juillet, maintenant on est au mois d'août, et une mobilisation extraordinaire. Je le répète pour samedi, toutes les personnes qui sont sorties manifester, il faut continuer de grossir les rangs, c'est super important pour l'avenir de notre pays, pour nos libertés et pour nos enfants. Ramenez tous au moins une ou deux personnes avec vous en manifestation. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire les choses et à faire grossir les rangs. Aujourd'hui, c'est un combat collectif. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Parlez à vos amis, parlez à vos familles, et ce qui s'ensuit, vaccinés ou non vaccinés, le problème il n'est pas là. C'est pas des vaccinations, c'est pas des manifestations anti-vax. Venez même avec des gens vaccinés qui veulent défendre leur liberté, qui veulent défendre leurs enfants, qui veulent défendre leurs petits-enfants. Je pense que c'est super important. Ce qui est super important, c'est que vous continuez de partager aussi les choses et le live, s'il vous plaît, pour toutes les gens qui sont présents, pour que ça puisse se diffuser, parce que il coupe tout. Il coupe tout, Bon, ça fait partie du jeu, on le savait. On trouvera d'autres solutions si demain tout s'éteint. C'est pas très grave. Alors, pour les routiers, parce que beaucoup de questions et beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Et il faut pas incriminer les routiers. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un chauffeur routier, s'il décide de faire grève de lui-même et que le syndicat l'a pas décidé ou son patron l'a pas décidé, il a plus de permis, il a plus de boulot, il paye plus sa maison, il nourrit plus ses enfants, il nourrit plus sa femme. Voilà, la vraie vérité, elle est là.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les routiers? C'est très simple, hein. Ils ont décidé que dans les restaurants routiers, il n'y avait pas de Covid. Dans les restaurants routiers, ils ont dit il n'y a pas de Covid, c'est bon, il n'y a pas de passe sanitaire dans les restaurants routiers. Non, 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 il n'y en a pas. Le Covid, il ne rentre pas dans les restaurants routiers. Dans les autres restaurants, oui. Alors, les gars restaurateurs, les autres restaurateurs, et j'incrimine pas les restaurants routiers, hein, ils y sont pour rien les pauvres, et j'incrimine pas non plus les routiers. Les seules personnes à incriminer aujourd'hui, c'est l'État. Mais les autres restaurateurs, il y a une action là qui va se faire le 5 août, on a publié une vidéo rideau fermé. Arrêtez d'accepter tout ce qu'on vous dit de faire. Arrêtez d'être là comme ça, à tendre le cul à ce gouvernement. Pampan cucu, vas-y, faites-moi le cul, et puis ça y va. Désolé de cette vulgarité ce soir, mais je suis un petit peu remonté. Arrêtez de tout accepter. Arrêtez de tout accepter. Vous avez vos collègues qui ont des restaurants routiers, eux, il n'y a pas de passe sanitaire, ça vous dérange pas les mecs? Oh, ça vous dérange pas? Ouvrez un peu votre gueule, ouvrez là votre gueule et venez dans les manifestations avec les citoyens, parce que c'est quand même les citoyens qui viennent manger chez vous, et puis si vous les soutenez et que vous êtes avec eux, ils vont vous soutenir aussi. Je pense que c'est super important. Pareil, hein. Il y a cette polémique où le pass sanitaire, la vaccination n'est pas obligatoire pour la police. Mais par contre, va devenir obligatoire pour les pompiers. Il faut qu'on m'explique la différence. Ah oui, non, c'est vrai. Parce que la police, c'est la dernière barrière contre l'État. C'est la dernière muraille contre l'État. Donc, il fallait surtout pas les emmerder. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on vient d'augmenter le budget de 900 millions d'euros pour la police et on en enlève 600 millions pour les hôpitaux. On est en pleine crise sanitaire, mes amis. Pleine crise sanitaire. On renlève 600 millions d'euros de budget pour les hôpitaux. Et ce qui va avec pour le soin, je sais pas, en pleine crise sanitaire, normalement, on doit soigner les gens, hein, on doit leur donner des moyens. Non, on continue de fermer des hôpitaux, des lits, enlever du matériel et tout ce qui va avec. On leur enlève 600 millions d'euros, par contre, on en donne 900 millions à la police. Pourquoi? Vous avez compris quand même pourquoi? Vous avez compris ce qu'ils veulent faire quand même? En fait, ils veulent que vous soyez là, chez vous, dans votre travail, partout, à la retraite, avec un handicap, n'importe qui, ou même pour nos enfants. Ils veulent qu'on soit là, qu'on ferme notre gueule, et puis si on l'ouvre, vous inquiétez pas, les moyens, ils les ont pour nous taper sur la gueule. Alors, quand je dis taper sur la gueule, c'est l'État, c'est les ordres d'État. C'est les ordres d'État, c'est cette violence aujourd'hui qui vient de l'État. C'est eux qui nous tapent sur la gueule. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde prend conscience des choses de où on vit là. Et on est en France, dans notre beau pays, la France. Hein. C'est pour ça que les gens sont en train de se réveiller. C'est pour ça que les gens sont en train de s'unir. C'est pour ça que les gens sont en train d'avancer. Toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, d'ailleurs, abonnez-vous avant que la page chaude. Ça nous permettra aussi de continuer de donner des informations et continuer de partager le live un maximum, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est quand même totalement démentiel. Donc, je le répète, un restaurant routier, pas de passe sanitaire. Restaurant classique pour les citoyens, passe sanitaire. La police qui est au contact de la population, pas de vaccination obligatoire. Par contre, pour les pompiers, vaccination obligatoire. Enfin, si les gens, là, ils n'ont pas compris là, Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Si les gens, ils comprennent pas là, ils comprendront jamais. Mais je suis content parce qu'ils comprennent. Et tout le monde est en train de s'éveiller. Tout le monde est en train de comprendre qu'on nous prend royalement pour des cons au quotidien. Pour des cons au quotidien. J'avais noté un dernier truc. Ah oui, un dernier truc, pour essayer de rassurer tout le monde. Ça y est, les médias, ils ont vu qu'il y avait énormément de monde dans la rue, ils attendaient qu'il y ait une baisse. Merde, il n'y a pas de baisse, ça augmente. Alors je vous rappelle leurs chiffres complètement abracadabresques, qu'ils ont sorti 200 000 personnes. C'est trop marrant, ça voudrait dire 1200 personnes sur chaque point de manifestation. Faites le calcul, 1200 personnes. Bon bref, ils sont complètement débiles, ils savent pas compter. Faut leur... D'ailleurs pour samedi, prenez tous des calculettes et il faut donner des calculettes aux journalistes, aux machins, aux bidules. C'est pas possible, faut leur donner des calculettes, faut les aider les pauvres. À mon avis, ils ont pas les moyens d'acheter une calculette, c'est pas possible autrement. Donc là, les médias sont en train de dire quoi? Oh là 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 là! Plein de manifestations en France, on va avoir des clusters géants, des clusters terribles. Ils vont tous se contaminer. Juste pour rassurer tout le monde, hein. En fait, les manifestations, ils n'ont jamais cessé, sauf qu'ils avaient arrêté de les faire voir. Ils avaient arrêté de faire voir ces manifestations. Ça fait 3 ans, hein, en pleine crise Covid, il y avait encore plein de rassemblements, plein de manifestations, zéro cluster.
Zéro cluster. Bah ouais, zéro cluster. Alors, je sais pas encore quelle explication à bracadabresque ils vont encore nous sortir là-dessus. Comme quand on arrive à entendre Macron qui nous dit que vacciner, on peut plus contaminer les autres, qu'il faut se vacciner parce que si t'es pas vacciné, c'est être égoïste et tu pourrais transmettre le virus. Mais oui, mais vacciné aussi, tu transmets le virus. D'ailleurs, il y a une étude américaine qui vient de sortir. Essayez d'aller la lire. Je vais pas le dire sur le live parce que sinon, il risquerait de le couper. Du grand délire total. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller en manifestation. Après, la personne qui veut porter un masque en manifestation, il fait ce qu'il veut. On est en train de se battre pour la démocratie, pour les libertés de chacun. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un se ferait insulter parce qu'il va en manifestation avec un masque. Il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut mettre un masque en manif, il en met un, puis celui qui veut pas en mettre, il en met pas. Bon, je vous rassure, moi ça fait 2 ans que je fais des matifs, je pipote tout le monde, je fais des bisous à tout le monde, j'embrasse tout le monde dans les manifestations. Je suis pas mort, hein, je vous le dis, je suis pas mort. Après, des personnes qui pourraient être un peu plus âgées ou un peu plus sensibles ou avec des maladies, je pourrais comprendre qu'ils se protègent. Parce qu'on n'est pas non plus complètement abrutis par rapport à ce qu'ils essayent de dire le gouvernement ou tout ce qui va avec. Voilà, je voulais juste vous passer ces petits messages parce que moi, ça me semblait super important de vous le dire. Je réitère. Je vous remercie beaucoup parce que j'ai énormément de soutien en ce moment et je vais continuer à le faire. On en parlera un petit peu plus tard. Les attaques gouvernementales se multiplient et puis en plus j'ai pas la chance parce que j'ai aussi des attaques patronales qui vont avec en même temps. Mais c'est pas grave, ça on va le régler. Puis quand la vérité va sortir encore au grand jour, ça va encore faire tout drôle à tout le monde. Des gens qui essayent de se friser les moustaches en ce moment. Quand je vais divulguer certaines conversations de mon employeur à l'égard des membres du bureau, de l'administration et ce qui s'ensuit, à mon avis, ça va pas faire la même chose. C'est une petite aparté, comme ça, s'il passe sur le live, comme je sais qu'il me suit beaucoup en ce moment, j'espère qu'il va l'entendre, parce que moi aussi, je suis bête et malin, donc le barbeau, il va pas faire le barbeau très très longtemps. Je vous embrasse très très fort, continuez d'être mobilisés. Je sais qu'on préférerait être en vacances, à la plage, à la piscine ou profiter avec nos enfants, mais ce qu'on a en train de jouer aujourd'hui, c'est tellement important, et je vous dis, il y a le pass sanitaire, mais on ne laissera pas non plus passer la réforme des retraites derrière, ou n'importe quelle réforme qu'ils veulent faire passer, et je le répète aussi une dernière fois, la politique politicienne, on n'en veut plus, on veut une politique citoyenne, et comme je le disais à Nice samedi dernier, au lieu de faire tout ce bordel, en essayant de faire croire que les gens sont des tarés qui sont dans la rue, ou des gens radicalisés, demandons un référendum citoyen sur les grandes décisions qu'on doit prendre en France. Demandons au peuple ce qu'il en pense. Je pense que c'est un beau moyen démocratique. Et vous avez vu, on n'est pas des débiles. On voudrait avoir ce moyen démocratique. Donc, toutes les grandes décisions qui sont prises en France, on veut un référendum citoyen. Je crois que, en premier lieu, on devrait mettre, voulez-vous garder ces députés qui servent à rien, payer une fortune et qui ne représente pas la parole des Français, parce que c'est un gouvernement entier, il n'y a pas que Macron, Macron le petit pion, c'est tout ce qui va avec, tout le système qu'ils ont fait pour essayer de nous asservir et essayer de nous passer aujourd'hui des décisions liberticides. Je vous embrasse, à très vite. Avant de partir sur le live, s'il vous plaît, partagez-le un petit peu, que ça puisse circuler. Ça fait toujours plaisir quand on arrive à toucher un maximum de monde et qu'on arrive à réunir. On se retrouve toute la semaine parce qu'il y a plein d'événements. Je vous ai dit les événements pour Paris, mais il y en a plein d'autres partout en France. Et puis on se retrouve surtout samedi partout en France. Et j'espère qu'on va doubler et qu'on va même tripler. Je vous répète, il faut tous qu'on arrive à ramener quelqu'un avec soi. Et ne perdez pas la foi. On va gagner, mes amis. On va gagner.